Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de notre stratégie de retouche, je vous propose de voir la réparation d'un document avec l'outil tampon de duplication. Nous allons aller chercher une image dans Bridge. Nous allons prendre celle-ci. C'est une ancienne boutique, donc il y a des fils électriques, il y a des descentes d'eau, il y a des boîtes aux lettres, il y a un certain nombre de choses qui perturbent, je dirais, l'esthétique de cette ancienne boutique. Mais bien sûr, en matière artistique, chacun est libre de supposer et de modifier son image comme il le souhaite. Je vais donc commencer par effectuer sur une partie grise un changement des points blancs. Et puis je vais aller travailler maintenant un petit peu. Vous voyez, j'ai une esthétique qui n'est pas régulière. Je vais faire un redressement, mais je ne vais pas le faire dans Camera Raw, je vais le faire dans Photoshop, puisqu'on a la possibilité de le faire dans l'un ou dans l'autre. Voilà. Mon image va s'ouvrir dans Photoshop. Je vais donc ouvrir ma palette de calque. Comme ceci, je vais protéger mon image par un CTRL-J pour dupliquer. Voici, je vais même carrément supprimer mon original. Comme ça, je n'ai plus que celle-ci. Voilà. Donc, je vais procéder par étapes. Et là, je vais essayer de redresser un petit peu cette image. Pour ça, je vais dans Filtre. Et j'ai la correction de l'objectif, comme dans Camera Raw. Donc, c'est cette correction de l'objectif qui m'intéresse. J'ai installé une grille qui me donne déjà des verticales et des horizontales. Donc, c'est facile, c'est plus facile. Je vais personnaliser, comme dans Camera Raw, mon redressement d'image. Et ici, comme vous pouvez le constater, j'ai aussi la perspective horizontale et verticale. Donc, je vais commencer. On peut même, vous voyez, comme dans faire un tracé comme ceci, voilà, et on a déjà un redressement. Légèrement la paroi verticale, je modifie mon échelle pour bien voir mon image, et là je vois que je suis bien à l'horizontale, bien à la verticale, ça me convient très bien, je dis OK. Donc mon image, comme vous le constatez, a été modifiée, je vais bien sûr maintenant la recadrer. Bon là, voyez-vous, j'ai déjà programmé mon recadrage 30 cm, 20 cm, 300 pixels par centimètre. Donc, je vais tout simplement la recadrer sur ces dimensions-là. Voilà. Je déplace un petit peu mon... Alors, on peut se servir des flèches de déplacement latéral, les petites flèches sur votre clavier pour bien positionner votre image. Je valide. Voilà. Bien. Bon, ici j'ai un petit peu une déformation qui ne me convient pas trop, mais comme je vais effacer cette gouttière, ça posera pas trop de problèmes. Donc maintenant je vais sélectionner l'outil tampon qui se trouve ici. Donc vous avez le tampon de duplication et le tampon de motif. C'est le tampon de duplication donc, qui nous intéresse. Alors comment va-t-il fonctionner? Eh bien il faut déjà regarder un peu ces réglages. Donc on va laisser en position normale le flux et l'opacité à 100%. Alors ici, actif et inférieur. En règle générale, on laisse ce réglage car ça permet d'agir à la fois sur le calque actif et sur le calque inférieur, hein, ou sur tout le calque. Hein. Sinon, on peut aussi agir que sur un seul calque. Dans le cas présent, actif et inférieur me convient très bien. Et ici, comme toujours, à côté de l'outil tampon, vous avez le dimensionnement.
Alors, la dureté, je vais la laisser à 1%, pas trop dur. On peut l'augmenter un petit peu, si c'est à 35%. Alors, ce qui est très important, c'est l'épaisseur. L'épaisseur va correspondre à un point de référence que vous allez prendre, plus, bien sûr, le dimensionnement du pinceau. Et plus vous allez vous éloigner et faire une dimension importante, et plus vous allez prendre des points de référence. Je vais vous faire un exemple. Voilà. Voilà, vous faites un Alt-clic. Et si je bouge ici, vous voyez, je vais avoir une zone qui est vraiment très importante et je ne maîtriserai pas ma zone. Donc, je vais revenir, prendre une épaisseur beaucoup plus modeste, 34 pixels, un petit peu plus quand même. Je vais essayer de supprimer cette boîte électrique qui ne me convient pas. Voilà, elle m'a servi tout à l'heure, mais maintenant elle me gêne. Donc je prends un point de référence, Alt, clic, sur cette bande, et je fais un glisser, vous voyez. Alors il ne faut pas hésiter à reprendre 2, 3, 4 fois le point de référence pour bien... Donc là je vais agrandir l'image pour bien voir ce que je fais. Ici je vais prendre ce point de référence en dessous, vous voyez. Il va changer de couleur, voilà. Et je fais... Pas hésiter plusieurs fois à prendre ce point de référence. Jusqu'à temps qu'on trouve sur le bon. Voilà. Je pense que vous avez compris le principe. Alors, je vais vous montrer autre chose. Bon, alors on peut faire disparaître après tout ce qu'on veut. Hein. On prend ce point de référence. Et vous voyez, voilà. Ici, sur cette poutre, on a des taches qui ne sont pas esthétiques, enfin que je trouve pas esthétiques. Maintenant, chacun son point de vue. Il faut reprendre, vous voyez, plusieurs fois. Et alors, vous allez voir, il y a à côté de la croix où je pointe une deuxième croix. La deuxième croix vous indique, quand vous appuyez, vous voyez, vous indique l'endroit de référence. Et si vous voyez que l'endroit n'est pas bon, vous arrêtez. Voilà. Voilà. Parce que si vous allez trop loin, vous voyez, le point de référence n'est plus très bon. Je le reprends. Voilà. Faire très attention au point de référence. Voilà. Ici, vous avez encore un fil électrique. Je reprends un petit point de référence. Voilà. Et ainsi, vous pouvez supprimer les affiches, vous pouvez supprimer les boîtes aux LED, vous pouvez supprimer cet interrupteur aussi ici, si vous voulez. Hein. Vous voyez mon point de référence. Alors si je viens ici, vous voyez mon point de référence se trouve sur la gouttière, donc ça ne va pas marcher. Il faut que je fasse un point de référence ailleurs. Voilà, et là ça marche. J'appuie sur majeur, et voilà, ça va beaucoup plus vite. Quand on a des lignes droites, il ne faut pas hésiter. Majeur, même descendre un peu plus bas. Voilà. Donc, je vais vous laisser vous entraîner. Vous allez pouvoir refaire Paulette, enlever ces gouttières, ces fils électriques, ceux-là, ici aussi, qui sont pas très beaux. Hein. Vous pouvez enlever les affiches ou les laisser, ça dépend de votre envie. Voilà, nous allons ensuite passer à un autre outil. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce tuto et je vous dis à une prochaine fois.